Sophie Lorrain travaille comme journaliste et rédactrice pour diverses publications, dont le magazine Cool. Elle a écrit En route vers Nowhere, qui est son premier roman vendu à plus de 10 000 exemplaires. Elle a récemment sorti son deuxième roman, nommé Fausse route. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission Un café avec Chloé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Lorrain, qui est auteure, journaliste et rédactrice. Donc, bonjour. Bonjour! Tu vas bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, merci. Donc, on va commencer un peu en parlant de toi, donc ton parcours professionnel. Oui. En fait, moi, j'ai fait un bac en télévision à l'UQAM. Okay. Puis, j'ai terminé en 2008. Puis, quand j'ai terminé le bac, j'ai fait quelques petits trucs. Puis après ça, j'ai commencé à écrire pour des magazines. Donc, ça fait 13 ans maintenant que j'écris pour les mêmes magazines depuis le début. Puis en 2019, en 2017, j'ai commencé à écrire un roman qui est devenu En route vers Nowhere, qui a été publié en 2020. Puis là, Fausse route qui vient tout juste de sortir, qui est comme la suite, pas suite d'En route vers Nowhere. Okay. Donc, beaucoup d'écriture dans mon parcours. Donc c'est ça, je me destinais à une carrière plus en télévision. Puis finalement, je suis du côté de l'écrit aujourd'hui. Parfait. Puis justement, tu as parlé de ton premier roman qui est En route vers Nowhere, qui s'écoulait à plus de 10 000 exemplaires. Qu'est-ce que ça représente pour toi, vu que c'est en plus ton premier roman? C'est quand même majeur, là. C'est fou. Je le réalise pas encore, en fait. Et quand j'ai commencé à l'écrire, c'est ça, en 2017, je l'écrivais un peu à temps partiel parce que c'est ça, vu que je travaille déjà, mon travail c'est déjà d'écrire, mais c'était beaucoup d'écriture. Donc là, j'essaie un peu de varier, que mes journées soient un peu variées. Finalement, en 2019, c'est ça, quand je l'ai envoyé chez l'éditeur, je me disais, je sais même pas si ça va intéresser un éditeur. C'est une histoire de road trip, c'est une histoire toute simple. Là, je me disais, moi, je l'aime, c'est une histoire d'amour, d'amitié, mais on verra, peut-être qu'ils vont me dire que ça a déjà été fait. Puis là, eux ont aimé ça. J'étais comme, OK, d'accord, vous aimez ça? OK. Puis là, après ça, je me suis dit, ben là, ça va être ma famille, mes amis qui vont acheter des copies, puis tu sais, je vais être contente de ça, juste de l'avoir écrit. Puis là, il sort, puis là, tout à coup, avec la pandémie, il y a comme un désir pour les gens qui sont coincés chez eux on a les camions. Ça fit avec le road trip. Ça part bien. Donc, c'est ça, il y avait un désir pour les gens de s'évader un peu. Puis je pense qu'En route vers Nowhere amenait ça, de pouvoir se plonger dans un road trip, un voyage. Puis il y avait le côté nostalgique aussi. Donc, c'est ça, ça a été comme vraiment surprenant pour moi de voir que les gens aimaient cette histoire-là toute simple. Donc, ça a été comme une vague, en fait. Puis à chaque semaine, je regardais un peu les palmarès, puis je me disais, OK, mais là, c'est la dernière semaine, tu sais, après les... Puis là, c'était comme, il était là encore, tu sais, il restait, je pense, une dizaine de semaines dans le palmarès. Donc là, c'était juste... je comprends pas. J'aime tout ce qui se passe, mais je comprends absolument pas ce qui se passe. Puis les gens ont continué cet automne, cet hiver à m'écrire pour me dire « Ah, ben là, ça me fait du bien de lire ton livre parce qu'il y a de la neige, puis ça me fait penser à l'été. » Fait que moi qui croyais que ce livre-là aurait une vie très courte. Donc, c'est vraiment juste
ben voyons donc, c'est vraiment ça qui se passait dans ma tête. Okay. C'est encore un peu ça qui se passe, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis tellement heureuse, puis j'ai eu des beaux messages, des beaux commentaires. C'est le fun de voir que les gens, il y en a qui me disaient qu'ils n'avaient pas lu depuis des années, puis qui se sont remis à la lecture avec ce livre-là. Puis le Fausse Route qui est dans la même lignée, là, l'humour, le ton, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir quelle vie il va avoir, lui, à son tour. Donc, c'est ça, c'est juste... Moi, je suis un peu perfectionniste dans la vie, tu sais, j'aime ça pouvoir contrôler, puis ça, je contrôle zéro ça. Fait que je suis juste comme... C'est ça, on peut rien faire, on laisse aller, puis on voit où ça s'en va. Parfait. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'avec la journée aussi du livre québécois, veut pas, ça doit aider à dire on achète un livre québécois. Il a été dans plusieurs palmarès. Je pense encore aujourd'hui, il fait partie des coups de cœur Renaud-Bré ou des librairies. Donc c'est sûr que ça motive les gens en plus à aller l'acheter. Là. Mais c'est ça, il a été le deuxième meilleur vendeur le 12 août. Puis ça j'étais, ben, OK, oui, mais wow, OK, moi-même, je suis allée en librairie, je suis allée voir, où il était, puis c'était juste drôle, c'est ça, de voir qu'il est là, tu sais, je rentre, puis je suis comme, attends, là, c'est mon nom dessus, puis exact. C'est ça, ça me fait tout le temps la même petite réaction, un peu de, tu sais, j'avais l'air un peu, la première journée qui est sortie, j'avais l'air un peu de la fille bizarre parce que j'étais à la librairie. Puis je tournais autour parce que je voulais voir s'il y avait des gens qui allaient s'arrêter, tu sais, ouvrir une page, tout ça. Fait que, puis il y a une madame qui est en train un peu de lire illégalement, tu sais, dans une rangée. Puis elle a pensé que moi, je la... Oh non! J'ai dit, non, madame, c'est pas vous, là, c'est moi qui veux savoir si ça va attirer des gens, s'il y a des gens qui vont le prendre, tu sais. C'est ça. J'ai pas fait encore pour Fausse Route, mais je vais aller aujourd'hui ou dans les prochains jours, je vais aller me promener en librairie pour voir un peu les livres. Mais c'est le fun aussi pour les lecteurs, lectrices qui peuvent tomber par hasard sur Sophie Lorrain, justement, dans la librairie en achetant son livre. C'est quand même le fun pour eux. Oui, mais là, avec le masque, j'avoue. on porte encore le masque, donc j'ai juste l'air de quelqu'un qui est très, très impliqué auprès de ce livre-là. Qui se prend des... Tu sais, ça m'est arrivé, des fois, il n'y avait pas trop de gens. J'étais comme, OK, je vais me prendre une photo. Tu sais, j'attendais qu'il n'y ait pas trop de monde parce que je me... En tout cas, je me jugeais quasiment moi-même de me prendre en photo. Même. Fait que je suis juste... Les gens doivent se dire comme, OK, cette fille-là, elle aime beaucoup ce mur-là ou de le livre ou peu importe. Puis je suis comme... Puis je me fais un sourire, mais tu sais, j'ai un masque, fait que ça paraît pas. Je suis juste comme ça devant... Les yeux sourient, c'est ça. On cumule des souvenirs. Exact, c'est ça. Donc, justement, il y a ton deuxième roman, Fausse Route, que j'ai ici, qui est sorti, il vient tout juste de sortir en librairie, je pense que c'était le 16 juin. Qu'est-ce que ce roman-là raconte? Alors, en fait, dans Road Bar Nowhere, on découvre Sarah et Sébastien qui partent en road trip. Puis on découvre aussi Marjorie et Jean-Philippe qui sont leurs colocs respectifs à Sarah et Sébastien. Et Fausse Route, en fait, ça parle de Marjorie. C'est vraiment l'histoire de la meilleure amie de Sarah. Dans Road Bar Nowhere, on découvrait le parcours amoureux de Sarah avec des retours dans le passé. Okay. Puis dans Fausse Route, c'est le parcours amoureux de Marjorie qu'on découvre. Donc, l'histoire débute quand Sarah et Sébastien partent en road trip. Marjorie est à Montréal. Elle se demande un peu ça va être quoi un peu les prochaines semaines, tout ça. Elle se met à passer beaucoup de temps avec Jean-Philippe, justement le coloc de Sébastien. Donc l'histoire débute là. Marjorie se remémore un peu, se dit, mon Dieu, Sarah et Sébastien vont revenir puis ils vont être en couple. Moi, moi, je suis toute seule. Qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce qui va se passer un peu de ce côté-là dans ma vie? Donc, c'est un peu la quête de Marjorie qui se remémore ses amours, qui cherche un peu l'amour et qui se cherche un peu au travers de tout ça parce que l'école est sur le point de finir, la vie professionnelle s'apprête à débuter. Donc, elle cherche un peu à savoir aussi elle est qui, qu'est-ce qu'elle veut et où ça s'en va un peu tout ça, sa vie. OK, parfait. Puis, justement, d'où tires-tu ton inspiration pour ces deux livres-là? En fait, avec En route vers Nowhere, l'idée est partie de quelques scènes. En fait, j'aimais l'idée d'imaginer... En fait, je voulais écrire
un recueil de nouvelles au début parce OK. que je savais pas si le livre, si j'allais être capable d'écrire un roman ou pas. J'avais jamais fait ça, donc j'ai aucune idée comment on faisait ça. Donc, j'ai commencé à écrire parce que ma force, c'est vraiment d'écrire des scénettes courtes, un peu punchées. Fait que OK. je me suis dit, je vais miser là-dessus. Donc, au début, c'était vraiment l'idée d'écrire une petite nouvelle sur deux amis qui partent en road trip ensemble. Puis j'avais parlé à mon chum, puis il m'avait dit moi, quand j'étais au début de ma vingtaine avec un de mes amis, notre rêve, c'était de s'acheter une vieille voiture puis de rouler jusqu'à temps qu'elle fonctionne plus, puis de revenir. Fait que là, j'ai dit, je pourrais comme m'inspirer de ça un peu pour écrire une histoire de road trip. Puis en l'écrivant, à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que j'explique un peu c'est quoi le passé de ces personnages-là pour comprendre. Puis c'est là qu'est venue l'idée des fameux retours en arrière, là, les flashbacks. Okay. Puis là, je me suis dit, mais ça serait le fun de les amener au secondaire. Et c'est là que j'avais envie, moi, de leur donner un peu les références que j'avais au secondaire. Ça me faisait rire. Je trouvais ça le fun, les cellulaires à flip, les MSN et tout ça pour communiquer. Ça me faisait rire. Fait que je suis partie un peu de cette idée-là. Puis tout s'est un peu enchaîné. Fait que puis au final, au début, je voulais faire une histoire plus pour ados. Okay. Puis avec l'éditeur, on a décidé finalement de faire ça plus adulte, vu qu'il y avait la nostalgie. Puis moi, j'étais dans la trentaine, donc pour viser un public plus adulte. Et puis avec Fausse Route, c'est dans la même lignée, dans le sens où on visite le primaire, le secondaire de Marjorie aussi. Puis l'histoire se déroule en 2007. Fausse Route se rend jusqu'en 2008, mais donc c'est ça, c'était vraiment... j'avais beaucoup de plaisir, en fait, à prendre ces référents-là, la musique, peu importe ce qu'on écoutait, puis l'intégrer dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, dans le fond, de cette période-là. Parfait. Puis justement, vu que les deux livres sont interreliés, est-ce que tu écrivais, exemple, le premier en même temps que le deuxième? Comment ça a marché pour l'écriture? Tu as commencé le premier en 2017. Est-ce que le deuxième était déjà dans ta tête, je peux dire ça comme ça? Ou... Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment... Au début, je savais pas... c'est arrivé en faisant En route vers Nowhere, en l'écrivant, que j'ai décidé de faire une fin un peu ouverte où on se doutait qu'il y avait quelque chose entre Marjorie et Jean-Philippe qui s'était peut-être passé pendant le road trip. Mais au début, mon idée, c'était vraiment de faire un roman fermé. Là, mais j'ai tellement eu plaisir à écrire avec ces personnages-là. Je me suis dit, oh non, j'ai pas le goût de les laisser aller. Puis j'aimais le personnage de Marjorie, j'aimais le personnage de Jean-Philippe. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais pour un deuxième? Puis au début, j'avais l'idée que le deuxième, ça allait être juste à propos des deux filles plus. Okay. Puis en y repensant, je parlais avec une de mes amies, puis elle m'a dit, ton deuxième, ça va être sûrement l'histoire de Marjorie. Puis là, j'ai dit, ça peut être l'histoire. Oui, effectivement. Puis là, plus j'y pensais, c'était là, oui, ça fait du sens, tu sais. Parce qu'au début, en fait, tu sais, En route vers Nowhere, c'est une histoire d'amour, mais c'est beaucoup l'amitié. Puis au final, on réalise que cette série-là de livres va être plus une série de livres d'amitié. T'sais. Ça va être plus, c'est comme au début, on a l'impression que le premier, c'est très Sarah et Seb. Puis oui, c'est ça, mais c'est beaucoup Sarah. Puis le deuxième, c'est beaucoup Marjorie. Puis quand il y aura un troisième, ça sera autre chose. mais c'est ça, c'était très important. Mais c'est ça, j'avais pas du tout pensé. J'avais décidé de retour en arrière, de flashback, que j'ai pas pu mettre dans le premier. Puis pour le deuxième, j'ai décidé de les exploiter dans le deuxième. Je comprends. Puis bon, là, t'es journaliste, t'es rédactrice pour diverses publications comme magazine, comme tu mentionnais, ça fait 13 ans. Donc on peut dire que les mots font partie de toi. C'est quand même... Oui, mais c'est très, très drôle parce que c'est ça, je m'en allais pas. Oui, en fait, je voulais écrire pour la télé au début. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai étudié en télévision. Mais j'avais quand même des cours. J'ai eu un cours au cégep où il fallait écrire un début de roman. Puis c'est vraiment là qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir faire ça. J'avais un blog aussi là, à l'époque. J'écrivais mes états d'âme sur Internet.
ils ne sont plus sur Internet. J'étais sûre que ça ne soit plus là. Puis je me souviens à l'université aussi, pendant un cours, il fallait écrire s'inspirer. On était dans la classe, puis il fallait s'inspirer de quelque chose dans la classe, puis écrire je pense qu'on avait une demi-heure. OK. Ça a été comme une genre de révélation, ça, pour moi. Puis c'était un texte vraiment tout simple. Je pense que je parlais des pales du ventilateur, tu sais, qui étaient au plafond. Okay. Mais j'étais là, oh mon Dieu, attends, là, j'ai réussi à écrire quelque chose en une demi-heure. J'étais vraiment fière. Puis je me souviens que le prof était comme, est-ce qu'il y en a qui veulent lire leur truc? Moi, j'étais comme, moi. Puis là, je le lis. Puis tu sais, personne réagit particulièrement. Mais moi, je suis comme, oh mon Dieu, il vient de se passer quelque chose. Tu sais, comme en moi, il s'était passé quelque chose, mais autour, personne, mais moi. Puis c'est un peu ça que j'ai retrouvé quand j'ai commencé à faire de la pige, en fait. Okay. J'écris pour le magazine Cool, pour les ados, puis on a beaucoup carte blanche, puis on y va un peu dans des tests, on écrit des tests, on crée. C'est toujours très créatif, très funky, des fois. Puis c'est là que je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer, moi, de prendre une idée que j'ai, puis de voir si je suis capable d'en faire une longue histoire. Parce que j'écris toujours des textes très, très courts avec les magazines. Ouais. C'était un défi que je voulais me lancer en faisant le roman et maintenant les romans. Parfait. Justement, parlons un peu des défis que tu as eus à l'écriture de tes 2 romans. Là, on parlait tantôt justement de la maison d'édition, qui est souvent un défi. Oui. Dans le fond, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse, je considère être chanceuse d'avoir envoyé, puis d'avoir eu une réponse là, comme 1 mois, 2 mois plus tard. Okay. Puis le contrat a été signé, là, tout s'est fait vraiment rapidement. Je sais qu'il y en a que c'est long, puis il y a des refus, tu sais. Donc pour ça, j'ai été hyper chanceuse. Mais c'est ça, mon Dieu, j'ai comme un blanc sur la question. On parlait des défis. Exact. Donc, ouais, c'est ça. Le premier, le défi, c'est j'ai jamais fait ça. Je me demande si ce que je fais, c'est correct. Est-ce que j'y vais d'instinct parce que puis j'ai lu plusieurs livres avant, puis je m'inspire un peu d'histoires que j'ai aimées ou de façon de faire. Ça a été ça pour le premier. Puis le deuxième, le premier, j'ai eu vraiment quand même beaucoup de temps parce qu'entre le moment où on a signé le contrat, puis les réécritures, tout ça, ça a été quand même assez long, tandis que le deuxième, ça a été très intense. Moi, j'avais commencé un peu en mars, quand tout s'est arrêté là, avec la pandémie, j'avais commencé à écrire un petit peu pour me garder juste une genre de routine, vu que j'avais plus vraiment de travail. Je me disais, je vais en profiter pour écrire. Mais quand je me suis relue après, c'était super déprimant tout ce que j'avais écrit. J'avais écrit, mais quand même quelques scènes qui se retrouvent dans Fausse Route, mais j'ai changé quand même pas mal de trucs. Mais c'est ça, le défi, ça a été vraiment que j'ai commencé vraiment à l'écrire à l'automne. Donc, j'ai eu à peu près là, 1 à 2 mois pour l'écrire dans son entièreté, tandis que l'autre, c'est ça, j'avais 2 ans à temps partiel. Fait que c'était pas du tout le même rythme. Puis, tout s'est enchaîné, là, c'était vraiment, OK, réécriture, puis j'avais pas beaucoup de temps entre non plus parce que justement, on était un peu, dans le fond, le processus avait été commencé un peu plus tard que d'habitude pour une sortie là, en juin. Okay. Fait que ça a été enchaîné, ça a été vraiment un marathon. Puis, c'est ça, qui s'est comme commencé en septembre, puis qui s'est terminé, là, je pense, comme début avril. Là. Fait que ça a été soutenu, très intense. Puis c'est ça, fait que 2 façons, deux processus très, très différents là, d'écriture. Effectivement, c'est quand même, c'est ça, c'est très contraste les deux. Puis, mais les personnages étaient déjà dans ma tête, déjà créés. Ouais. Fait qu'il y avait cette différence-là aussi je savais plus où je m'en allais, j'avais déjà une partie de l'histoire en tête, tandis que dans Nowhere, c'est comme quand j'écrivais, j'étais toujours en train de me questionner si ça allait faire du sens, si c'était vraiment ça l'histoire que je voulais raconter, alors que Fausse Route, je savais déjà pas mal comment il allait s'enligner. C'est quand même une différence. Je partais pas de rien non plus. Exact, ça, l'environnement autour était déjà présent. Là, oui, c'est ça. Ça l'aide, c'est sûr. Puis,
sinon, quels sont tes autres loisirs lorsque tu n'écris pas? Ben, c'est sûr que là, ça a changé un petit peu dans la dernière année avec la pandémie, mais d'habitude, à chaque jour, je vais prendre des marches près de chez moi. Je suis beaucoup au parc. J'écoute de la musique beaucoup. Je me suis remis à la peinture. J'ai fait mon cégep en art visuel. J'avais un peu mis ça de côté pour être vraiment dans l'écriture. Puis ça me manquait. Fait que je recommence tranquillement un peu, là, à juste un peu créer. Puis faire des trucs plus manuels aussi, vu que l'écriture, c'est beaucoup ordinateur dans ma tête tout le temps. Fait que j'essaie de faire des choses qui me sortent de ma tête. Fait que un peu de. Tu sais, avant, je faisais des cours de piscine, là, il y en a plus, mais en tout cas, bref, à la piscine, des trucs, tu sais ça, j'allais dans des musées, tu sais, j'allais au cinéma, mais là, tout ça, c'est un peu, tout ce que je pouvais faire, en fait, pour un peu stimuler la créativité, aller chercher de la créativité ailleurs, voir ce que les autres font. Fait que j'aimais beaucoup, juste ça, aller prendre une marche, regarder les murales dehors, je fais encore ça beaucoup, j'aime ça. C'est pas mal ça, boire du café. Oui, c'est ça. Me dire pourquoi j'ai pas pris un décaf, parce qu'après ça, je suis super angoissée à cause de la caféine. Oups. Des choses comme ce sont mes passe-temps. Parfait. Puis, justement, pour écrire tes livres, là, je reviens un petit peu en arrière, là, mais est-ce qu'il y a beaucoup de recherche derrière où tu essaies vraiment d'aller avec ce que tu sais, si je peux dire ça comme ça? T'sais, on dit souvent qu'écrire sur ce que tu connais, là, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on écrit un roman, mais... Pour ces deux-là, c'est vraiment plus, c'est ça, des souvenirs que j'avais, des événements que j'ai vécus, que j'ai transformés ou que j'ai mélangé plein d'affaires ensemble. C'est sûr qu'au niveau, des fois, du côté nostalgique, pour être certaine que ça se tenait, puis que côté cellulaire, là, les forfaits ou peu importe, ou des trucs. un peu de recherche, tu sais, pour être certaine. Mais sinon, c'est ça, ça venait pas mal juste de mes souvenirs. Puis, ouais. Parfait. Donc là, on va passer au petit segment des questions en rafale. J'y vais. La première, as-tu une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Pour ces romans-là? Ou dans la vie de tous les jours, ça peut être un idole que t'as... Ben, je vais y aller pour les romans, c'est ce qui me vient le plus facilement. Mais pour les romans, c'était vraiment mon amitié avec ma meilleure amie au secondaire. Ma mère, beaucoup. Puis pour Nowhere, beaucoup mon chum, parce qu'on est partis en road trip ensemble. Puis je me suis... le pauvre, j'ai regardé beaucoup ses moindres faits et gestes pour savoir qu'est-ce qu'il se disait, puis je prenais des notes, puis le truc qu'on faisait dans l'auto pour agrémenter un peu les scènes du livre. Parfait. Durant la pandémie, étais-tu beaucoup ou pas du tout inspiré? La première, mettons, le confinement en mars, le premier confinement, je peux dire ça comme ça. Oui. Et quand même, oui, surprenamment. Il fallait que je mente un peu, je mentais à mon cerveau. Je lui disais que tout allait bien, puis que c'était comme la vie normale, puis que c'était bien correct. Puis dans ces moments-là, après ça, j'étais vraiment fatiguée, mais quand j'arrivais à lui mentir correctement, ben là, j'étais capable de produire et d'écrire beaucoup. Mais c'est ça. Les journées où je lui mentais, ça allait. Puis les journées où j'étais dans la réalité, ben c'était moins productif. Parfait. Que voulais-tu faire dans la vie lorsque tu étais enfant? Quand j'étais enfant, quand j'étais petite, je voulais être professeure de maternelle pour pouvoir faire du bricolage avec les enfants. Je voulais vraiment travailler dans le milieu des arts quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Parfait. Café ou chocolat chaud? Café. Des cafés pour mes mères. Parfait. Chat ou chien? Très chat avant. Je le suis encore, mais je me suis découvert un amour pour les chiens il y a quelques années. Donc, les deux? Je vais dire encore chat. OK. Quand même. Parfait. Aimes-tu voyager? J'adore voyager, oui. Le plus bel endroit que tu as visité? Mon coup de cœur à vie, ça reste la Grèce. Oui, vraiment. Je suis allée 2 fois, puis j'y retournerai. Les îles grecques, là, c'est quelque chose.
Puis aussi parce que j'adore manger des crevettes et des calmars. Puis c'est juste ça là-bas, tu veux manger. Je veux juste manger des quand je vais là-bas. Ben, je vais là-bas comme si j'y allais tout le temps, là, mais non, mais les 2 fois que je suis allée, j'en ai mangé. Exact, ça c'est la Grèce, quel beau pays. Si tu devais choisir entre un abonnement à vie à Netflix ou au gym? Netflix, je suis pas très. J'ai essayé de faire. Je suis plus cours de groupe, danse, tout ça, que gym. J'ai essayé le gym, mais non. Fait que Netflix, ouais. Parfait. Série ou film préféré? Ça reste, puis j'en parle dans les livres, là, mais c'est vraiment Friends, ma série. Je sais qu'il y a tellement de gens qui doivent dire ça, là, mais c'est vraiment, je suis tombée en amour avec cette série-là. Cette série-là m'a sauvée un peu en quelque sorte parce que je l'ai découvert quand j'étais au secondaire. Il y avait une grosse chicane avec mes amis, puis il y avait comme plus personne se parlait. Que je revenais chez moi le soir, j'écoutais la série, puis j'avais l'impression que j'avais des amis. C'est un peu triste comme ça, mais ça m'a vraiment accompagnée là, pendant mon adolescence. Puis, un personnage de film ou de série qui te décrirait bien? Je dirais... C'est peut-être... Là, je sais pas si ça me décrit bien ou j'aimerais que ce personnage me décrive bien, mais c'est sûr que, tu sais, à la maison Pignon Vert, comme un peu dans son côté, là, un peu... batailleuse, rêveuse, c'est moi. C'est moi. Parfait. Si tu étais millionnaire, quel serait ton premier geste? Oh, millionnaire. Je pense que j'en garderais, c'est sûr, pour aider autour de moi et tout ça. Je pense que j'emmènerais toute ma famille, on partirait en voyage ensemble, toute la gang. Ouais. Parfait. J'essaierais de faire des choses après pour être une bonne citoyenne. Ouais, c'est ça. Faire ma part dans notre monde. Parfait. Puis si tu pouvais retourner dans le temps et choisir qu'un moment, ça serait quoi? Moi, j'ai zéro regret par rapport au... Je suis très nostalgique, mais j'ai pas de regret. Là. Ce serait pas pour refaire quelque chose ou changer quelque chose. Là. Pour le revivre. Je pense que ça serait comme vraiment pour... peut-être ma première date avec mon chum, en fait. Okay. Peut-être comme pour me rappeler qu'est-ce que j'ai dit, comment on était... Ouais, qui on était à cette... Comme, c'est qui on était parce que tu le vis d'une certaine façon, t'es stressé, tout ça. Effectivement. Ouais, je pense que peut-être que je revivrais cette première date-là juste pour savoir comment on se comportait. T'sais. Comment ça s'est passé vu de l'extérieur. Oui, c'est ça, exactement. Ça me ferait rire, je pense, en fait. J'ai comme une idée de comment ça s'est passé, mais j'aimerais ça voir si c'est vraiment ce qui s'est passé pour vrai. T'sais. Parfait. Puis la question bonus, quel est ton livre chouchou? Un livre qui justement qui a une, comment je peux dire, quelque chose de particulier, là, une représentation. J'aime beaucoup, il y en a vraiment beaucoup que j'aime, mais j'aime beaucoup les livres de David Nichols. C'est One Day. Le film, ils ont fait un film, le film est à mon avis pas très bon, mais le livre est vraiment bon. J'aime le concept du livre en fait, puis c'est toujours la même journée sur plusieurs années. C'est 2 amis qui se retrouvent. Ça m'a inspiré quand même beaucoup pour En route vers Nowhere. J'aimais cette idée-là. Je trouve ça vraiment chouette comme idée de livre, d'avoir ça. Toujours la même journée. Mettons, je pense que c'est le 20 juillet ou le 21 juillet, quelque chose comme ça. Sur plusieurs années différentes. Fait que ouais, ça, je trouve ça très, très le fun comme concept. Parfait. Bon, ben merci beaucoup.